Le nomadisme, il change pas seulement les lieux, il change la relation qu'on a au temps. Et ça, c'est beaucoup plus dérangeant que ce qu'on peut imaginer. Parce que depuis que je vais sur la route, je ne sais plus très bien où j'étais, à quelle date, à quelle année, à quel mois, parfois à quelques semaines et même à quelques jours, quand je bouge beaucoup par exemple, comme en ce moment. Donc au début, il y a un côté un petit peu inquiétant, un petit peu perturbant, parce qu'on nous a appris que le temps c'était quelque chose qui devait être clair, linéaire, bien rangé, avec des jours qui suivent, lundi, mardi, les vacances, la rentrée scolaire, le avant-ci, le après-ça. Savoir quand les choses ont exactement lieu est plutôt censé être normal, rassurant. D'ailleurs, tellement bien que quand mes enfants étaient petits, je leur avais construit une frise du temps. C'est inspiré de pédagogie alternative. Il y a Steiner-Waldorf qui le fait, il y a Montessori, il y a Freinet, il y a Piaget. Bon, il y en a plein, parce que justement le temps est un concept ultra abstrait et qu'on a besoin de le rendre visible, palpable, matériel presque, pour se sentir en sécurité. Mais avec le mouvement, cette sécurité-là, elle explose parce que le temps n'est plus linéaire. Lundi, mardi, vacances, rentrée, c'est un outil de sédentaire, c'est pas une loi universelle, encore moins pour les nomades. Parce que là, cette circulation du temps, elle a plus lieu d'être. Elle nous sert simplement à nous rassurer, à donner une impression de maîtrise. Mais quand tu bouges tout le temps, ce découpage-là, il fait plus sens, mais plus du tout. La route, elle respecte pas les semaines, elle respecte pas les échéances qui ne sont plus là, il n'y a plus de repères artificiels. Alors, je vais pas me souvenir des dates, moi. Je vais me souvenir des moments, des lieux, des personnes rencontrées, des échanges, des discussions profondes. Mais la date exacte, souvent non. D'où mon bullet journal, quoi. Et c'est vraiment pas un problème de mémoire, hein. C'est vraiment un effet du mouvement. Ça, je m'en suis vraiment aperçue. Parce que la route, elle m'a appris une chose assez simple au final, c'est que le temps, il n'est pas neutre. C'est un cadre, bien construit, c'est un outil, c'est une manière d'organiser nos vies. Mais dès que tu sors du cadre, le temps, il disparaît pas. C'est juste qu'il arrête de décider pour toi. Et ça, franchement, concrètement, ça change énormément de choses. Parce que du coup, tu ne cours plus après des dates, tu cours après des situations. On ne vit plus en étant en retard ou en avance. On est là où on est, au bon moment où il se passera les choses. Donc ouais, je vais me souvenir des moments, mais pas du planning qu'a mis en place le moment. Et franchement, une fois que tu as goûté à ça, revenir à une vie entièrement guidée par un planning, hyper organisé, figé, structuré, franchement, ça devient ultra difficile. La vie nomade, elle t'ouvre vraiment cette liberté, et même la liberté de faire ce que tu veux de ton temps.